Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Ici Hiroshi Crypto et dans cette vidéo, nous allons parler des crypto-monnaies qui ont un potentiel énervé d'être dans le top 5 de la PP Mania, donc ce que j'appelle la meme coin saison des meme coins de la nouvelle génération. Donc on va regarder un petit peu ces crypto-monnaies. Je vais vous parler également des risques, bien entendu, et du potentiel. D'accord? Donc mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous. C'est parti, on va checker ça. Ok, on va checker ça tranquillement, la famille. Donc, abonnez-vous pour la force. Et avant de poursuivre, voilà, je vous précise que cette vidéo, elle est réalisée en partenariat. Alors, un partenariat avec un collègue à moi qui s'appelle Jocelyn. On a fait longtemps du. On a fait longtemps. Pendant longtemps, on a fait du marketing sur le e-commerce. Donc, du marketing sur une marque, sur le maté. Et mon collègue, eh bien, a lancé la marque Reconnect. Et cette marque-là, ben, vous me voyez d'habitude boire soit du thé, soit du café au début de chaque vidéo. Donc, il m'a dit, ça serait bien que je lui donne un coup de main. Et donc, l'idée, c'est de vous présenter ben, son projet. Donc, il est en crowdfunding et vous pouvez apporter votre contribution. Si ça vous intéresse, le maté, ben, vous pouvez acheter donc, du maté. Vous allez le recevoir dans quelques mois. Donc, l'idée, ça va permettre de financer un petit peu cette campagne-là et de l'aider à ben, lancer sa marque, en fait. Donc, moi, je l'aide un petit peu sur le côté marketing. Donc, je vais vous présenter rapidement la vidéo et franchement, c'est un concept de malade mental. Tout est bio, c'est du made in France. La marchandise, elle a été, voilà, en parlant du maté, donc c'est du maté pur d'Argentine, mais tout ce qui est conception, les capsules, etc., tout est bio et tout est made in France, bien entendu. Donc, on regarde un petit peu ce que Jocelyn a à nous dire. Ah oui, effectivement, si je partage pas le son, ça va pas le faire. Alors, une petite seconde, ok. Tac. Allez, on reprend. C'est parti. Bon, vous pensez peut-être que je me suis fait couler un café, et non, je me suis fait couler un maté, et pas n'importe lequel. Salut, moi c'est Jocelyn, et je suis le fondateur de Reconnect. Bon, on n'est pas nouveau dans le secteur du maté, et après avoir vendu des milliers de produits, on a bien compris que la méthode de consommation traditionnelle n'était pas adaptée au marché français, et que l'amertume était également un vrai problème. Afin de résoudre ces problématiques, on a décidé de se concentrer sur nos capsules format Nespresso avec une toute nouvelle gamme et également des boissons toutes prêtes à boire fraîches. Et c'est pour ça qu'on vous sollicite aujourd'hui, afin de vous faire découvrir ces nouvelles solutions qui facilitent la consommation du maté. Chez Reconnect, nous sommes soucieux de l'environnement. C'est pourquoi nos bouteilles et capsules sont sans plastique ni aluminium, mais fabriquées en France à partir de matières végétales. Elles sont donc 100% biodégradables et compostables. Notre maté est cultivé et torréfié d'une manière unique, alliant le savoir-faire ancestral et les technologies modernes. Le résultat est un maté beaucoup moins amer que le maté traditionnel, avec une conservation supérieure des bienfaits. Pour résumer, on propose des boissons énergisantes, bonnes pour votre santé, et pour lancer notre nouvelle gamme, on fait appel à vous. Yes, les gars, c'est le moment de soutenir en force. Soutenez en force cette campagne. Ça serait vraiment cool de votre part. Vous pouvez soutenir le projet. En tout cas, je vous mets le lien dans la description. Vous pouvez acheter des capsules, vous pouvez acheter des canettes en précommande, vous pouvez acheter des bouteilles, vous pouvez acheter également une machine pour pouvoir ben, boire le maté de manière facile et ludique. Parce qu'à la base, il faut savoir que le maté était commercialisé de manière ancestrale, donc traditionnelle avec les calebasses. Et beaucoup de personnes n'ont pas ce réflexe-là d'aller réchauffer de l'eau, utiliser les calabasses, etc. Et c'est beaucoup plus pratique pour certains de boire le maté en mode capsule Nespresso classique. Je vous mets tous les liens dans la description. Voilà, c'est pas très cher, 16 euros, 15 euros, 24 euros. Soutenez la famille, ça me ferait très, très plaisir, OK? Tous les liens sont dans la description et dans les prochains jours, vous me verrez boire du maté. Alors, ici, aujourd'hui, je vous ai partagé rapidement Dogai. Dogai, il a explosé la famille. Regardez ça. Il a explosé. On est presque à 5 millions market cap. Ça fait plusieurs fois que je vous en parle. Je vous en ai parlé 1,4.
millions, 1,6, 2,4. Là, on est presque à 5 millions. Donc, franchement, ça fait super plaisir de vous ralasse. Donc, regardez, aujourd'hui, il a pris 41%. C'est juste une dinguerie. Voilà, donc ça, c'est une petite aparté. Et je rappelle que cette vidéo, eh bien, n'est pas un conseil en investissement, ce n'est pas un conseil financier. Faites vos propres recherches. Voilà, je ne suis pas votre conseil financier. Tout investissement dans la crypto-monnaie comporte des risques de tout perdre. Donc, managez bien vos investissements et n'hésitez surtout pas à prendre du profit quand vous pouvez voir qu'il y a du profit parce que c'est tellement volatile. Aujourd'hui, ça baisse, demain, ça monte, après-demain, ça va baisser de 40%. Donc, il faut faire très attention à la famille. Regardez, donc, dans notre top, OK? Donc, d'abord, rapidement, on va regarder le marché parce que franchement, le marché est en train de se casser la gueule. C'est incroyable. Alors, moins 1%. Tout à l'heure, le Bitcoin, voilà, en dernière heure, il a perdu 3,20%. Ça, c'est un truc de fou. C'est vraiment bizarre ce qui se passe parce qu'on a l'impression qu'on a le retour des investisseurs qui n'est pas récompensé en fait. Parce qu'on voit beaucoup de personnes qui investissent, de nouvelles personnes qui reviennent dans la crypto-monnaie et le marché de manière générale eh ben, se casse la gueule alors que derrière les mêmes coins saison, ben, ça a donné une certaine dynamique. Donc, le numéro un, ok, dans le top du top, donc c'est un classement qui est non exhaustif. C'est réalisé par rapport aux différentes market cap des projets que je juge ben, quand je juge les plus pertinents, parce qu'ils font énormément de listing, qu'il y a énormément de volatilité suffisamment pour ben, rentrer et ressortir en prenant du profit. Ça, c'est que mon idée à moi. L'idée, c'est que vous fassiez votre propre idée et que vous fassiez vos propres recherches pour prendre les meilleures décisions qui vous conviennent le mieux. Donc ici, on a le PP. Donc le PP qui a marqué les esprits parce que c'est l'un des premiers memecoin, shitcoin, qui a réussi à se faire lister sur Binance sans aucune utilité. Et dans le sens vraiment sans aucune utilité, mais très rapidement, c'est-à-dire moins de mois, il a réussi à se faire lister sur Binance et il est monté à plus de 1,6 milliard. Et depuis, il y a une correction. Donc actuellement, il est à 703 millions. Je pense que ça va être un token, voilà, historiquement, qui va marquer les esprits, qui va rester. D'accord? Et il va y avoir de nombreux memecoins qui vont disparaître. Mais celui-là, je pense qu'il va rester. Pourquoi? Parce que c'est entre guillemets le genesis des memecoins voilà, dans ce style-là, qui servent strictement à rien, mais qui ont réussi à se faire lister par de gros exchanges. OK? Et donc, voilà, maintenant, je pense que la market cap, elle est très élevée. Mais vu l'engouement qu'il y a autour de ces memecoins-là, je pense que ça va se maintenir. Peut-être ça va aller chercher les 500 millions, 400 millions. Mais ça va rebondir en fonction du bull run, ça va rester. Et ça va être un peu comme le Dodge à son style. Donc c'est vrai que le Dodge, il ne servait à rien et il avait quand même été listé, mais c'est historique. C'était listé enfin, à l'époque, et à l'époque, tout le monde n'était pas dans la crypto-monnaie, il n'y avait pas toute cette régulation, etc. Mais là, c'est vraiment historique. Voilà, j'aimerais dire que c'est historique. Donc, je le cale dans mon top parce que c'est vraiment le token voilà, qui va rester. J'en suis convaincu. Après, je ne sais pas, dites-moi dans les commentaires, vous, ce que vous en pensez. Le second, alors, c'est vraiment par market cap et par rapport à la hype qu'il y a sur les réseaux sociaux. Donc, vous voyez qu'il y a énormément de volatilité, clairement. Donc là, c'est turbo. OK? Le turbo est capable de faire plus 100% d'une journée à l'autre. Donc, vous voyez que les 3 premières journées, c'est très explosif. Puis après, ça corrige énormément. Puis ça remonte. Puis ça corrige. Puis ça remonte, etc. Donc là, il va falloir faire techniquement, moi, c'est ce que je fais, c'est du surfing. On trouve les positions basses. Et dès qu'il y a moyen de prendre 20-30%, eh bien, ben, il ne faut pas hésiter à prendre ces profits. Après, si vous investissez que l'argent que vous êtes prêt à perdre, ben, ça vaut le coup de parfois laisser un moonbag ou investir un petit 100 dollars par-ci, par-là pour voir ce que ça va donner à l'avenir. Il se peut que ça pump. Mais là, vous voyez que le turbo, il est quand même à 72 millions de market cap. C'est quand même énorme. C'est listé déjà dans de nombreux exchanges. OK? Donc, il faut surveiller. En fait, le truc qu'il faut surveiller, c'est que si ils ont atteint le plafond de verre, parce que pour moi, il va y avoir un plafond de verre. D'accord? Clairement, je vous le dis. Le plafond de verre, c'est quand ils ne pourront plus se faire lister dans d'autres exchanges. C'est-à-dire que la majorité des exchanges, eh bien, ont été, ouais, ils ont réussi à s'inscrire dans la majorité des exchanges, type Get.io, Mexe, KuCoin, etc. Il faut analyser convenablement tous les exchanges dans lesquels ils sont listés et ceux dans lesquels ils ne sont pas listés, ou ils peuvent se faire lister. Et on va dire
ça va être très difficile de se faire lister, par exemple, sur Kraken, sur Coinbase, sur Binance. Je pense que PP, c'était une exception. Et, euh, et après, les autres, voilà. Là, ils vont pouvoir se faire lister, notamment sur les KuCoin, les MEXC, les BitGate, les Lbank, etc. Donc, la majorité, vous voyez que ces tokens-là arrivent à se faire lister sur Lbank. Lbank qui donne facilement la chance à ces crypto-monnaies. D'ailleurs, c'est dans les premiers exchanges à chaque fois que Lbank se trouve par rapport à ces crypto-monnaies-là. Donc, si ça vous intéresse d'investir dans ces crypto-monnaies-là, voilà, sans que je sois votre conseiller financier, je vous mets le lien Lbank parce que Lbank, c'est quasiment le premier exchange dans lequel ils arrivent à se faire lister. Donc, voilà, je vous mets le lien si vous avez envie de passer par mon lien. C'est un lien affilié. Donc, voilà pour le deuxième token. OK? Donc, troisième token, c'est le Mang. OK? Le Mang qui a une market cap de 53 millions. OK? Donc, vous voyez qu'il est monté à, il me semble, à plus de 100 millions de market cap. Donc, c'est juste énorme. Je pense qu'il va techniquement rebondir encore une fois. Vérifier bien ce que je vous ai dit par rapport aux exchanges là, si ça vaut le coup ou pas, voilà, de prendre une position. Voilà, donc il faut, par exemple, je vous donne un exemple. Là, on va le voir à la fin, parce que c'est vraiment dans l'ordre. Donc, vous voyez que là, il y a encore de la marge, c'est-à-dire que tous les exchanges, enfin, Mog n'a pas été listé sur tous les exchanges. Donc, il y a techniquement encore du potentiel. Maintenant, il faut essayer de voir s'il y a un rebond, il faut regarder les annonces, etc., etc. Sinon, ça n'a rien. Donc, en général, ces mêmes coins-là, il faut les regarder sur du 15 minutes. Donc là, ils sont vraiment. Là, on pourrait même tracer une ligne de support, limite. Bon, à voir. De toute manière, j'en parlerai dans mon canal Telegram. N'hésitez pas à rejoindre mon canal Telegram si je prends position, si je trouve que c'est vraiment intéressant de prendre position sur cette crypto-monnaie-là. Voilà, mais en tout cas, je vous donne le top 5 par rapport mais quand on regarde sincèrement, là, bon, lister le 6 mai, Mexé. OK? Quand on regarde, franchement, là, il y a des NFT, mais de manière générale, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il a été listé il y a 6 heures sur Poloniex. OK? Donc, je ne sais pas techniquement ce que ça vaut pour le Next. Et le site, quand vous regardez, qu'est-ce qu'on vous dit? Monks Agriculture Vibe. Donc, la plupart de ces crypto-monnaies-là, ce n'est rien du tout. D'accord? Ce n'est que de la feu, c'est que du feu de paille. Bon, ce que j'aimerais vous dire, c'est que c'est ultra risqué. Donc ça, c'est clair. Je le dis et je le redis. Maintenant, ce sont des tokens qui sont extrêmement volatiles et il y a matière à parfois prendre des positions. Moi, Ben, ça m'a bien réussi. Sponge, ça m'a bien réussi. Il y a Dogai, c'est excellent également, même si je ne le classe pas dans les mêmes coins de cette nouvelle génération, c'est dans les Dodge, etc. Donc, il y a beaucoup de tokens qui sortent. Donc, faites attention parce que voilà, il ne faut pas prendre de gros risques. C'est parce que c'est très risqué. Il y a certaines crypto-monnaies, on va plus en entendre parler de la semaine prochaine, voire dans 48 heures, voire dans un mois. Par contre, ces crypto-monnaies-là que je vous montre aujourd'hui, je pense ils vont rester pendant un certain temps. Alors, du coup, là, on a un quatrième, donc on a Ben. Et là, moi, Ben, j'ai dit quatrième parce que c'est classé par market cap, d'accord? Je vous en ai parlé dans la vidéo d'hier. Je pense que celui-là, ça va être un sacré killer. Ça va être un sacré killer. Pourquoi? Parce qu'il a de nombreux influenceurs comme BitBoy. OK? Il y a des rumeurs que Justinson de Tron, ben, il est dedans. Là, on a 44 millions. Je pense que celui-là, d'ailleurs, vous voyez que, en fait, si on regarde par rapport aux autres, euh, c'est l'un des seuls je trouve que le range, vous voyez, on n'est pas dans un truc qui se casse la gueule, vous voyez, on est dans un truc qui est en train de ranger, qui est en train de consolider. Et dans ce sens-là, d'un point de vue technique, je trouve que ça construit bien, en fait, par rapport aux autres. Alors que les autres, on est vraiment en train de voilà, grosse montée au départ, le feu, et puis après, quand ça se casse vraiment la gueule. Alors que là, ça résiste bien, ça remonte. Voilà. Après, moi, je pense que celui-là, je ne sais pas, dites-moi vous ce que vous en pensez. Mais pour moi, celui-là, c'est the best of the best. Et je pense que c'est vraiment celui qui a le potentiel d'aller chercher plusieurs centaines de millions. OK? Donc, le classement, il est fait par market cap. Il n'est pas fait par forcément mon préféré. Là, je vous ai donné mon préféré. Et voilà, je rappelle que cette vidéo, voilà, elle n'est pas sponsorisée par ces crypto-monnaies ou quoi que ce soit. C'est juste un partenariat que j'ai fait avec mon pote Jocelyn. Mais à partir de là, il n'y a rien du tout. OK, j'ai touché Wellou
pour faire cette vidéo, d'accord? Juste, je vous donne les crypto-monnaies. Maintenant, si vous voulez investir, vous n'investissez pas. En tout cas, pour moi, Ben, c'est vraiment c'est du thé, du maté. Voilà. Je vais recevoir le maté. Dans la prochaine vidéo, vous me verrez boire du maté, sûrement demain ou après-demain. Après, là, on a Sponge. Alors, Sponge, ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau du listing, ils ne sont pas encore, voilà, ils ne sont pas arrivés à leur plafond de verre. OK. Le market cap, il est encore petit par rapport à l'ensemble de ces crypto-monnaies-là. Voilà, là, on est autour des 17 millions market cap. Et demain, il y a un listing. Yes, sur Mexi. Donc, en fait, c'est ce qu'il faut surveiller. Quand vous regardez ce crypto-monnaie, quand on vous dit oui, cette crypto-monnaie a un potentiel, etc., la plupart de toutes ces crypto-monnaies n'ont aucun fondamentaux. D'accord? Clairement. Les choses sur lesquelles vous devez vous baser. Et ça, c'est, voilà, je vous parle de mon expérience et de ce que je fais. Premièrement, la communauté. OK? Est-ce qu'il y a une communauté? Est-ce que ceux qui suivent le token, est-ce que c'est des bots ou pas? Est-ce que, voilà, il y a des listings? OK? S'il y a des listings, combien de listings, etc., ils ont fait? Est-ce qu'il y a des listings qui sont prévus? Et vous verrez que c'est comme ça que vous allez faire de l'oseille, clairement. Là, je vous donne juste l'exemple de Dogai, 5 millions market cap. Dogai, quand j'en ai parlé, voilà, quand je vous avais dit, il y a un listing qui va avoir lieu, etc., qu'il y a eu le listing de Coin Tiger, c'est monté à 8 millions market cap. Là, dernièrement, là, ces 3 derniers jours, pourquoi ça monte? Parce que demain, il y a 2 listings. OK? Et donc, forcément, c'est ce qu'il faut regarder. Et le fait qu'il y a des listings, ça hype, les gens, ils investissent, etc. Donc, ça FOMO, faites attention, ne faites pas le FOMO, vous risquez de laisser des plumes, mais soyez stratégique. Et c'est comme ça qu'il faut faire. Après, beaucoup de crypto-monnaies, vous ne les aurez pas au premier million market cap. Vous allez me dire, oui, mais Roshi, tu me donnes les crypto-monnaies, elles ont 50 millions, 20 millions, etc. Déjà, un, il y a moins de risques de scam. Deux, ils sont listés sur de nombreux exchanges et il y a encore du potentiel. Et, et trois, la plupart des crypto-monnaies, j'ai l'impression, moi, c'est vraiment des mecs qui s'y connaissent vraiment. Quand tu vois que BitBoy, il a plus d'1 million de followers sur Twitter, plus d'1 million d'abonnés sur YouTube, etc., voilà, qui s'occupe du projet de Ben, voilà. Donc, ça veut dire que je pense que vu comment ça va, le rythme que ça va, comment ils accélèrent sur les exchanges, etc., c'est inédit. C'est inédit. D'habitude, ça construit petit à petit. Mais là, on voit que vraiment leur premier objectif dans la majorité des crypto-monnaies, c'est que ça monte le plus et que ça mette le plus rapidement dans les poches. Et vous, soyez malin, soyez comme eux, stratégique. Votre objectif, c'est quoi avec ces crypto-monnaies-là? C'est pas, c'est pas la technologie, même si la technologie nous permet d'investir et de gagner de l'argent, ben, c'est de rentrer et de sortir au bon moment et de faire de l'argent. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez trouvé cette vidéo utile. N'hésitez pas à nous rejoindre dans le canal Telegram. N'hésitez pas à donner un petit coup de pouce à mon pote Jocelyn qui s'arrache pour vous proposer le meilleur maté bio avec tout ce qu'il faut. Et franchement, c'est très, très, très bon. Donc, on en reparlera dans des prochaines vidéos. Merci pour votre soutien. Salut à tous. C'était Hiroshi.